4 cortèges rassemblés en différents points de la ville se sont regroupés pour n'en plus former qu'un, évalué à 10 000 personnes, comprenant ouvriers, employés, paysans et étudiants. En mai 1968 à Paris, si la révolte est d'abord étudiante, dans l'Ouest, les racines du mécontentement se trouvent chez les travailleurs. Ouvriers et paysans défilent par dizaines de milliers dans les villes le 8 mai, sous une même bannière, l'Ouest veut vivre. À Laval, plusieurs centaines de manifestants ont bloqué la circulation et comme à Renazé et Château-Gontier, tout s'est déroulé sans incident jusqu'à la dislocation spontanée d'ailleurs de la part des participants. Aucune violence et un élément commun fondamental, le droit au travail. Ce calme apparent est rompu le 13 mai à Nantes. Prenant modèle sur les manifestations à la Sorbonne, les étudiants se rendent à la préfecture. C'est l'affrontement général avec les CRS. Pierre et cocktail Molotov contre grenades lacrymogènes. La voiture du préfet est incendiée. Celui-ci, aux abois, appelle le ministère à Paris. La grille de la préfecture a été renversée. Les ardoises du toit ont été cassées par des boulons lancés avec des frondes. Les vitres des fenêtres ont volé en éclats. J'ai rendu compte au ministre de l'Intérieur et demandé l'autorisation éventuelle d'ouvrir le feu sur les manifestants parce qu'il me paraissait inadmissible que le siège d'une préfecture puisse être envahi. Cet ordre de tirer sur la foule ne sera pas accordé. 13 mai, grève générale à l'appel des syndicats des travailleurs. Le lendemain, 2000 ouvriers occupent l'usine aéronautique Sud Aviation près de Nantes et inventent un nouveau mode d'action. Le directeur de l'usine et 10 cadres sont toujours consignés, selon les syndicats, dans les locaux de la direction, mais le ravitaillement leur est fourni. Le patron sera retenu pendant 16 jours. La grève dure qui se répand aussi dans le secteur automobile à Renault-Le Mans et à l'usine Thomson d'Angers. C'était surtout les femmes qui étaient sur les chaînes. Il y avait 70% de femmes à peu près dans l'entreprise. C'était des militantes convaincues et qui étaient toujours en avant. Et avec les hommes, il y avait une parité, et je n'ai jamais entendu dire que les militantes étaient brimées. Il n'aurait pas fallu d'ailleurs, parce qu'elles étaient militantes et en même temps, ça ne se disait pas encore, mais des féministes. Alors que la plupart des transports, des services, des administrations sont toujours paralysés, la solidarité s'organise. En mairie de Nantes, un comité central de grève distribue de la nourriture. Autour d'Angers, des cantines scolaires deviennent gratuites. Le 27 mai, encore 40 000 manifestants dans les rues de Nantes. Dernier débordement, ultime violence. Le pouvoir lâche des concessions salariales. Les comités de grève finissent par se disloquer au fil des semaines. La vie reprendra un cours normal juste avant les vacances d'été.